C'est qui? Oh, bakoikida vavarua musovare, bakoikida vavarua musova, ala musovi, ibona avenzo, faut danser sur le vent, mitou. Regarde, danse sur le vent, regarde, faut danser. Bakoikida, vavarua, bakoikida, vavarua. Mais faut me dire d'abord pourquoi on danse. Oh, je suis trop enjaillé. Tiens. Regarde, on a bas chingom dans ta rein. Chingom dans ta rein. Mon ami, pourquoi tu fais du bruit comme ça ce matin? Bonjour, ça va? Il y a quoi? Ah, patron, je suis trop content. Non, mais pas doucement, je suis couché là, t'entends de crier dans mes oreilles, c'est même pas ce qui se passe. Patron, je crie pas, je suis content, je suis en train de chanter. Content de quoi? Hein? Quoi? Comment quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu et puis tu es content? Quel est ton secret de cette joie-là? Mon secret là, la nuit porte conseil. La nuit porte conseil. On fait doucement parce que... Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, oui. Dites-moi, qui est Madame Adamo? Ah non, c'est ça qui est là. Si c'est facture de courant là, faut laisser. Patron ne va pas encore payer. C'est une convocation. Hein? C'est une convocation. Il est accusé de viol, oui. Tu as violé. Hein? Mal accusé de viol. Effectivement, il est accusé de viol. Ça vous fait rire? Ça m'a fait rire. D'accord. Sinon, votre femme a posé... Non, pardon, attends d'abord. Avant de partir parler de femmes, tout ça là. Donc, tu sais que j'ai femme, j'ai marié. Et puis tu viens dire non, quelqu'un a envoyé une convocation parce que moi j'ai violé. Ça paraît bizarre. Quand toi-même tu attends ça là, est-ce que ça là c'est normal? Attends, oui, monsieur. Sa femme, Bintou, a posé plainte contre lui. Hein? Il a violé sa femme. Qui ça? Bintou, c'est votre femme. Attends, d'après les trucs, Soumil, sauf ta respect, Sous ton respect. est-ce que quelqu'un, toi-même tu as parlé que non, c'est mon femme Bintou qui a parlé que non, est-ce que quelqu'un il peut violer son femme? Non, il peut pas. C'est ça, sa femme. Je comprends pas. Attends, peut-être qu'il y a un amalgame. Je peux l'embarquer? Non, attendez d'abord. C'est Bintou qui a parlé que moi, j'ai violé lui. Effectivement. C'est lui qui a envoyé convocation ça là. Effectivement. Je viens. Patron, Ne t'en fais pas. Bintou, non, je s'en vais le chercher. Ne t'en Lui, fais il est pas. malade. Elle est là. Comme toi. Elle est là. Il n'a qu'à rentrer. Je vais la chercher. Voilà, faut chercher lui. Comment quelqu'un il peut violer son propre Qu'est-ce qui s'est femme? passé? Oui, attends, il faut qu'on comprenne. Ça fait combien d'années on a marié? Vas-y, doucement. Ça va? Bintou, on dit quoi, ça va? Mais il n'y a qu'un problème. Oh, faut laisser ça là, patron. Mais attends. Moi, je t'ai violé. Oh, faut quitter là-bas. Quand vous venez où ça? Lieutenant, s'il est passé une fois, Wallahi Bilaï, ça fait un mois. Ah, je t'ai marié pourquoi? À cause de ça, tu m'as mis dans souffrance comme ça? Mais, hein? Mal, attends, Bintou. Passez-lui les menottes. Tu peux quand même venir ici, on en a parlé, en discuter, que d'aller prendre les policiers. Ah! On est ici en famille. Lieutenant, passez-lui les menottes. Attends, non. Oui, tu voulais dire quoi? Je sais, Bintou, je t'ai dit que tu l'as pris pour venir, tous les fossiles là, mais tout. C'est ça qui voilà, moi-même, j'ai dit ça là, je ne veux plus voir sur son yeux. Mais ce n'est pas ça le problème. Chef, vous, il veut m'embarquer là-haut. Vous êtes un homme. Effectivement. Patron aussi, là, votre patron, c'est un homme. Oui. Vous, on va marier, non? Bien sûr. Mais si votre femme, il s'en va prendre provocation pour vous donner, et puis il dit que vous, on va violer, est-ce que vous, il peut accepter ça là? Est-ce que vous, il peut accepter ça? Oh, moi-même, ça me fait mal, en même temps, ça me fait... ça me fait rire, quoi. Attends, il faut qu'on comprenne. Donc, si je comprends bien, ça vous fait rire. Ah, ça m'a fait rire, parce que je ne peux pas comprendre. Ça fait une semaine, quand je dis ouvre le robinet, lui, il ferme ça. Quand je ouvre moi-même, lui-même, il ferme ça. Jusqu'à mon pantalon, là, c'est gonflé comme ça. On est sur la même lit. Lui et moi, on a collé comme ça. Lui-même, il est senti qu'en bas, là, c'est devenu dit comme ça. Maintenant, tu refuses. Je t'ai marié là, c'est pourquoi? Hein? Donc ça vous donne le droit de l'obliger? Ah ouais, mais bien elle vous a dit non, non? Comment il a dit non?
Elle vous a dit non? Oui. Mais non, c'est non. Non, comment non, c'est non? C'est Jean. Non, c'est non. Passez lui les menottes. Hein? Non, faut pas passer mes notes. Vous allez nous trouver. Vous allez nous trouver au Tu poste. vas casser mon main. Nous sommes au 46e arrondissement. On y va. Donc, ça va être Il s'en va avec moi. non, je vais te chercher. Tu as compris, il ne faut pas pleurer. Je vais venir. Envoie-moi mon téléphone, j'ai appelé mon ami là. Il faut qu'on comprenne cette histoire-là. Mais dis donc, Malade Damo, arrêtez pour viol. Qui va faire nos cafés ici? Là, c'est grave. Michou! Oui. Tu as vu Malade Damo? Moi, je ne comprends pas. C'est sa femme. Il peut faire Sa ce femme qu'il comment? veut. Vous, à chaque fois, il vous dit ici, faites attention. À sa femme. Voilà, à sa femme, il est là-bas. Ça, c'est compliqué. Allô? Allô? Bonjour, vous allez bien? Ça va? D'accord. Est-ce qu'on peut se voir aujourd'hui chez moi à la maison ici? Ok, je vous attends. D'accord. D'accord. Merci. D'accord. Bon, en attendant qu'elle arrive là, on va aller regarder un petit clip là, hein, pour se Mais détendre ils un vont peu. lui faire quoi, Patrick? Je ne sais pas. Quand elle va venir, elle va nous expliquer, puis on va suivre la démarche à faire. Hein? Clip à la demande et puis on revient. Bonjour chers camarades, je me nomme Aquadon Fidèle. Je dédie cette chanson à ma maman, Madame Kofi, de Didi B à Zalaka Peon. À Zalaka Peon. Nous allons recevoir Déborah Tebili qui est expert Jean. Donc avec elle, on débat sur le thème non c'est non. Pour savoir. Elle est là, elle est venue. Il faut la faire rentrer. Avec elle, on va en savoir plus sur la démarche à suivre parce qu'après, Malade Damo s'est fait arrêter par un forcing qu'il y a eu sur sa femme hier. Les enfants l'ont touché sa voiture, donc elle dit elle va voir rapidement. C'est elle qui doit faire sortir. Oui, elle va donner des conseils à suivre parce qu'après, c'est que Malade Damo a fait là. On ne sait pas, je ne sais pas, je vais négocier, on va en parler, elle va nous donner, nous donner les pistes et puis on verra ce que ça donne. C'est mieux, heureusement que tu n'es pas marié, patron. Sinon, moi, je n'allais pas aller te chercher là-bas. Hein. Eh? J'ai compris. Merci. Là encore, là, tu places un truc pour donner, d'accord? Il faut voir si elle a fini et puis tu la fais venir. On l'attend. Voilà. Après, il faut comprendre que nos familles, nos ménages, nos femmes, nos enfants et autres, voilà, devraient avoir plus d'informations sur cette histoire des viols là, parce qu'il y a des viols sur mineurs, il y a les viols mineurs, il y a les viols aggravés, il y a plusieurs compartiments de viols. Donc, avec elle, on va vraiment éplucher tout ça pour mieux comprendre et puis ne pas tomber dans l'erreur. Comme a fait mon ami, mon très cher ami Malade Damo, qui me prive de café ce matin. Je ne sais pas si moi-même je vais essayer de me rouiller à le faire. Et puis, voilà, les tasses, je ne sais même pas où il dépose les tasses là. C'est comme ça, si chaque matin, je sais qu'il a pu. Voilà. On me met dans des conditions difficiles ici. Ta femme à la maison, reste tranquille. Je ne sais pas. Je vais tout le dire. Si ce n'est pas Michel, c'est mal. Si ce n'est pas mal, c'est Michel. Bon, vers la fin, on ne sait pas qui suit son ami. Ça, c'est quoi encore? Il n'y a même pas de l'eau dans le truc. On fait comment? Elle est là? Cherche-moi de l'eau en attendant. Tiens. Déborah, bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Installez-vous, installez-vous. Faites vite, vous me cherchez de l'eau. Ça va? Oui, ça va. Ah, là, je t'ai fait venir là parce qu'on va ensemble éplucher le thème d'aujourd'hui, non, c'est non. Il y a mon très cher ami avec qui je partage mon quotidien ici à la maison qui s'est fait prendre ce matin par la police sous une plainte venant de sa femme. D'accord. Voilà. Donc le motif de la plainte, c'est le viol. Elle a été forcée pour rapport sexuel la nuit. Donc du coup, elle a été arrêtée aujourd'hui. Vous, en tant qu'expert de genre, comment est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils déjà? Et puis déjà, pas juger l'acte qu'il a posé, mais nous donner le chemin, la procédure à suivre si jamais on est en face de cette situation. D'accord. Dans quelle posture? Dans la posture de celui qui viole ou dans la posture de celle qui est violée? D'abord, la posture de celui qui viole. Bon, violer, c'est encore trop fort parce qu'ils sont mariés déjà. Okay. Il faut faire comprendre à nos très chers amis que nous suivent que voilà, il y a le niveau de viol qui peuvent être jugés et puis d'autres peuvent être amoindris selon les actes posés, quoi. Donc, c'est ce qu'on veut déjà comme information complémentaire sur cette histoire de viol. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir concernant le viol, c'est que tout rapport non consenti est présumé être un viol. D'accord. Donc, que vous soyez marié ou pas, du moment où vous arrivez à forcer pour avoir des relations ou avoir, on va dire, un rapport sexuel avec votre épouse, vous êtes en situation de violeur. Et la loi ivoirienne est claire là-dessus.
Il y a même le cadre juridique du viol conjugal qui existe bel et bien dans les articles 403 et 404 du Code pénal 2019-579, où il est bien écliré que même dans le mariage, on peut avoir des cas de viol, sauf si la victime arrive à le prouver. Dans votre cas, vous m'avez dit que votre ami a forcé sa compagne dans la nuit et le matin, il a reçu... Oui, au fait, dans son explication, elle était surprise. Okay. C'est un rapport en surprise, en mode surprise. Donc son consentement a été vicié. A été vicié. Oui. Alors bon, lui, dans son cas, il s'est dit qu'il est marié, donc à la fois, il n'a même pas besoin de demander. Voilà. Il m'a dit que ça fait une semaine que son robinet est fermé, un truc de ce genre. Donc voilà, il a usé d'une manière, il ne l'a pas forcé, mais d'une manière pour avoir les rapports avec sa femme. C'est parce que la dame n'a pas consenti au rapport. Donc c'est normal qu'elle puisse aller se plaindre. Oui, c'est normal. La loi la protège, la loi lui donne la possibilité de porter plainte. C'est seulement si elle arrive à prouver que dans l'espace, elle a eu un rapport forcé, ce qui est même, on peut le prouver même avec les médecins et tout. D'accord. Voilà, moi, je voulais demander quelque chose. Si, parce que c'est elle qui dit qu'elle ne veut pas, ça fait une semaine. Est-ce que lui, il pouvait aller à la police aussi pour dire que sa femme ne veut pas? Oui, effectivement, parce que dans les clauses du mariage, je pense que chaque époux doit pouvoir disposer du corps de l'autre époux. Évidemment. Donc, si vous êtes en face d'une compagne qui ne veut pas remplir, on va dire, les charges du mariage, vous pouvez porter plainte. Et même ça peut déboucher même sur une procédure de divorce également. Donc, mal pouvait porter plainte parce que ça fait un mois... Ils ne sont pas mariés devant les mères là-bas. Hein. C'est au village, il est allé la prendre pour venir. Oh, non. Là, ils ne sont pas couverts par le cadre juridique, en fait. Donc, elle dit elle ne veut pas, lui, il ne fait pas. Non, il ne fait pas. Parce que s'ils étaient mariés selon le code civil ivoirien, à ce moment-là, ils pourraient jouir des prérogatives que la loi ivoirienne met à sa disposition. Mais dans le cas d'espèce, il n'y a pas de mariage. C'est un mariage de fait, parce que effectivement, vous, dans le quartier, vous savez qu'ils sont mariés, mais ils ne sont pas mariés devant la loi. Donc là, ça change tout, en fait. Donc, devant au quartier... Il revient. Merci. Donc, à ce niveau-là, il est dans un sale drap. Oui. Donc, il va falloir, dans ce cas, soit appliquer la loi, parce que nul n'est censé ignorer la loi. C'est un article de loi qui existe depuis 2019, comme je vous l'ai dit. Donc... Alors, je veux juste situer. L'acte qu'il a posé, à quel niveau? C'est un viol aggravé ou bien c'est un viol... Est-ce qu'il y a une détermination sur ce modèle de viol? Bon, c'est un viol. Là, on va le classer dans la famille des viols. Maintenant, après, selon les circonstances, le juge en charge de l'affaire pourra, on va dire, trancher. Donner. Mais voilà. Après, est-ce qu'il y a lieu il pourra avoir une négociation pour la liberté de Maladambo? Oui, s'il arrive à convaincre la dame de retirer sa plainte, voilà, la procédure n'ira pas jusqu'au bout. Parce que ce n'est pas encore une affaire où le procureur peut s'auto-saisir de l'affaire. Donc c'est encore minime à ce niveau-là. Donc, on se demanderont, on ne connaît pas l'intention de la femme à ce niveau. Qu'est-ce qui pourra la pousser, peut la pousser à aller porter plainte contre son mari? Déjà, il y a eu viol, oui, mais après, est-ce que derrière, il n'y a pas... Ça, ce sont des causes secondaires. Sinon, la cause primaire ici pour laquelle il est enfermé aujourd'hui, c'est qu'il a, on va dire, il a vicié le consentement de quelqu'un. Donc, toute femme a le droit de porter plainte en cas de viol? Oui, en cas de viol, oui. Okay. Et est-ce qu'il y a les viols? Maintenant, on sent qu'il y a une loi qui est en train de venir, qui est en train de naître, qui touche un peu partout. C'est-à-dire, même convoiter, toucher une femme de façon inavertie peut être un cas de viol. On est même en train de classer les dragues à répétition dans les classes d'harcèlement. Donc, c'est-à-dire qu'à un certain niveau, si vous draguez une femme qu'elle vous a clairement dit qu'elle n'était pas intéressée et que vous continuez, à ce moment-là, vous êtes en train de la harceler. Donc, on va en venir. Les lois sont en train d'évoluer. Oui, je comprends bien, mais nous sommes faits de chair humaine, nous sommes humains. C'est qu'après, le système de drague dit il faut partir, il faut persévérer. C'est dans la persévérance que tu peux avoir ce que tu veux. Donc, si tout de suite, il est en train de draguer une fille, X est en train de draguer Y, et puis Y refuse, qu'il arrête. Ce que vous devez comprendre, c'est que ces lois-là sont pour vous protéger, vous également. Oui, mais après, ça vient détruire nos mœurs. Hein. Détruire vos mœurs. Oui. Bon, si vos mœurs demandent à ce qu'on puisse vicier le consentement de quelqu'un, vous êtes d'accord avec moi? Ouais, je prends un exemple un peu, pas très beau, mais si quelqu'un du genre, un homosexuel venait à vous faire quelque chose que vous ne voulez pas, là, vous allez mieux comprendre la notion du consentement. C'est primordial dans les rapports sexuels d'avoir l'aval de l'autre
avant de s'engager. Bon, l'homosexuel après, c'est... Vous voyez que là, vous allez bien comprendre, en fait, oui. comment le consentement, il pèse de tout son poids dans une relation sexuelle ou dans un acte sexuel. Ah, c'est vice-versa. Donc, si une femme entend de draguer un homme qui n'est pas trop partant, il peut porter plainte contre. Il peut porter plainte si là, les lois sont vraiment encadrées. Parce que là, je vous ai dit que c'est des propositions de loi que nous sommes en train de faire. La loi n'est pas encore actée, donc elle ne figure pas encore dans le code pénal ivoirien. Alors, ce qui figure de façon efficiente dans le code pénal, c'est quoi? C'est le viol. C'est la question du viol. Et, et également le viol conjugal qui est écrit noir sur blanc. Après, ça n'a pas de déclinaison encore. Hein. On est non, juste sur pour le viol. l'instant, on est encore sur le viol. On n'a pas encore de déclinaison spécifique. À chaque... Donc, mon ami Mal est dans... Et alors, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quelles sont les dispositions en vigueur pour ceux qui commettent le viol? D'accord. Alors, si déjà, moi, je me mets du côté de la victime, vu que je suis, allez-y. Je suis de la société civile. Là, je sais. Allez-y. Donc là, si une femme a été victime de viol, elle va directement dans le commissariat ou dans le poste de gendarmerie le plus proche pour porter plainte. Bien éventuellement, à Abidjan, on a des postes genre dans quelques communes. Donc, dans certaines communes, on a des commissariats où il y a des postes genre. Donc, vous allez avoir un lieutenant ou un agent de sécurité qui est formé sur la question du genre, les questions de viol et tout. Donc, lui, il pourra vous recevoir, prendre votre déposition et lancer la procédure comme il se doit. OK. Alors, on a pour coutume d'entendre viol et on se dit tout de suite, quand on parle de viol, c'est la femme qui est victime. Et quand c'est le contraire, qu'est-ce que l'on fait? Si c'est le contraire, vous portez plainte également. Je me demande si un jour on va y arriver, nous les hommes. Bon. Parce que c'est pas vraiment, c'est compliqué. Ça sera compliqué. C'est vrai que les tests de loi seront faits, mais dans l'application, ça sera assez compliqué. Parce qu'après, ça crée beaucoup de balises, beaucoup de réserves. Donc, ça va détruire beaucoup de relations. Ça, vous estimez? Oui, j'estime. Parce qu'après, il y a notre temps de charge. Un homme se sent fort quand il arrive à convaincre la go. Ça, c'est clair. Si déjà vous voyez ça en harcèlement. Sans parler. Oui. Ah bon. Bon, après, il faut donner cette stratégie-là à tous les hommes. D'accord, on va partir pour une légère pause. On va regarder un clip et puis on reviendra. D'accord. Bonjour, je me nomme Kwasi Kylian. J'ai dédié cette chanson à ma maman. C'est le Dada, le 3SDF qui a chanté. Appelez les pardonnés. On a commencé la musique, oui, on était deux. Maintenant, c'est le... Dada, 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 on a commencé la musique, oui, on était deux. Maintenant, c'est les Vinjo. Chercher des résis comme Boningo. Ah, le petit, les bénis. La petite voulait son béni. Donc, elle a cherché son béguise. Pourtant, le petit s'est déguisé. Depuis le petit Kitata, ils savaient que moi je suis le patron bas, patron bas. Appelez les banales, appelez les banales, appelez les banales, tout le monde m'a banale, appelez les banales, les banales, appelez les banales, mais c'est pas les banales. Caroé, avec Véroé, avec Caroé. Et le péri est sain, oui. C'est le petit, c'est la chute des gens. Papa Sidi Kanyasi, Ahmed Doula, très très fort. Junior Gucci, Fernandez Jolie, le papillon, papa de Dada, gâteau, papillon, Doupi, le papillon. Alors, de retour sur notre plateau, chez moi à la maison, je suis avec
Tébili Déborah, elle est expert genre. Avec elle, nous sommes en train d'éplucher le sujet sur le viol. Le viol au milieu conjugal et puis voilà, le viol en général. Alors aujourd'hui, quelle est la disposition que la Côte d'Ivoire prend pour vraiment essayer de sensibiliser les gens sur le viol? D'accord. Alors, concernant les dispositions pratiques, on a le cadre juridique, d'où les textes de loi qui ont été votés pour spécifier déjà, donner une lucane au viol, dit qu'il est condamné. Aussi, il y a la communication sur le changement de comportement qui est initiée par toutes les organisations de la société civile sur le genre, sur les questions du genre. Vous voyez qu'on parle beaucoup plus d'égalité de chance, on parle de parité du genre, même dans les instances, voilà. Toutes ces décisions-là sont pour protéger les droits des femmes dans la société et encadrer également leur liberté. Aussi, on a, comme je vous ai dit tout récemment, les dispositions sur les bureaux genre dans les commissariats pour permettre aux femmes qui sont victimes de ces abus-là de pouvoir se retourner vers des personnes ressources. Vous êtes beaucoup actifs sur les femmes, hein? Et les hommes en question sont les personnes les plus indiquées, indexées surtout. C'est pas mauvais. Oui. Maintenant, vous avez pris tout à l'heure le volet homosexuel. Si un homosexuel me regardait ou bien me harcelait, qu'est-ce que j'allais ressentir tout de suite? Bah, c'est vrai, après, chacun a ses goûts et ses préférences. Mais il faut aussi dire que nous, les hommes, nous sommes quand même victimes d'harcèlement venant des femmes. C'est récurrent, que ce soit au travail, avec les différents patrons. Dans ce cas efficient, ma patronne qui m'harcèle, qu'est-ce que je fais? Ah, mais dans ce cas, vous vous tournez vers les organes dont nous disposons tous, notamment la justice et les exécutants comme la gendarmerie, la police et tout, pour ouvrir une plainte. Vous avez même le tribunal du travail que vous pourrez saisir en cas de besoin. Et toutes ces choses-là sont encadrées. Il y a des textes de loi dessus, sur même le harcèlement en milieu du travail. Donc, ce n'est pas que les femmes, les lois existent, les cadres sont créés pour que chacun puisse avoir, on va dire, un recours en cas de besoin. Donc, à partir des nouveaux tests qui vont sortir, qui seront adoptés, quand on dira harcèlement, c'est qu'il y a eu viol? Non, pas forcément. On peut avoir harcèlement sans viol, comme on peut avoir viol sans harcèlement. La pratique nocive comme le chat noir, vous n'allez pas me dire que pour que quelqu'un fasse chat noir, il a forcément harcelé la personne. Non. Donc, voilà. On va dire c'est deux délits différents, donc il ne faut pas les ranger dans la même famille. C'est vrai que les plus exposés à ces délits-là, ce sont les femmes, mais c'est deux délits différents qu'il faudrait vraiment, on va dire... Spécifier, tout à fait. Merci de m'avoir prêté le mot. C'est pas grave. En fait, je vais tellement pousser les choses avec... Donc, du coup, mon ami est parti au commissariat, donc il fallait qu'on parte faire un arrangement à l'amiable avec sa femme. Non, pas d'arrangement à l'amiable, parce que toutes les questions de viol, au-delà de l'aspect physique, il y a l'aspect psychologique qui est à prendre en charge aussi. Voilà. Vous imaginez quelqu'un que vous dites aimer, avec qui vous avez eu 3 enfants, se faire violer, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est brisé en elle. Donc nous, les organisations féministes qui luttons pour les droits des femmes, on est vraiment contre cette manie de régler à l'amiable les choses. Voilà. Il faut mettre les mises en cause face à leurs actes et qu'ils puissent, on va dire... C'est qui les féministes? Il faut qu'on sache un peu. C'est qui? Les féministes, c'est qui? Les féministes, si vous voulez, ce sont des femmes qui luttent pour le droit des autres femmes. Elles ne sont pas frustrées? Pas du tout. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un de frustré? Non, je demande. Non. La frustration n'est pas le carburant des féministes. Après, je comprends qu'il y a d'autres qui viennent de jeter les dévolus sur... voilà, je suis féministe. Donc, du coup, quand une situation, elle se remémore de ce qu'elle a vécu avec Y, du coup, quand elle est là, quand elle est devant une situation conforme, elle tout de suite, elle sort ses galons sans me faire une étude accusée de... Vous savez au moins que sur 3 femmes dans le monde, une a été victime de violences de tout genre. Ça, je vous donne des résultats à date de l'ONU Femmes. Donc, c'est pour dire que si chaque femme qui a été brisée voulait devenir féministe, on n'aurait plus assez d'autres femmes. Mais il faut quand même des personnes ressources qui portent le flambeau de la lutte pour que celles qui sont en arrière puissent bénéficier. Voilà. D'accord. D'accord. Quel sera votre mot de fin, madame la féministe? Mon mot de fin, ce serait de sensibiliser les hommes. Que vous soyez en couple, que vous soyez marié ou pas, la loi ne vous donne pas le droit de brutaliser ou de violer vos femmes. Non. Vous êtes avec des épouses pour les couvrir d'amour, pour les protéger, pour être, on va dire, le garant, l'homme, celui qui la protège. Mais ce n'est pas à vous de leur créer des complexes ou autre chose.
Donc, le viol conjugal, il existe, bel et bien, il est bien spécifié dans la loi ivoirienne. Donc, faites attention pour ne pas être dans la même situation comme monsieur, madame. D'accord. On dit merci à Déborah Tebili. Merci. Votre numéro de téléphone, si par exemple quelqu'un veut vous joindre pour avoir plus d'informations sur les différents cas de viol. D'accord. Alors, je suis joignable au 07 08 28 70 68. Encore? 07 08 28 70 68. Alors, nous étions avec Déborah Tebili. Elle est experte genre et elle a intervenu au-dessus sur le thème non seulement, entre parenthèses, le viol en général. Et avec elle, on a eu beaucoup d'informations, beaucoup d'éducation. Et c'est à nous de pouvoir vraiment rentrer dans cette éducation-là pour ne pas faire comme mon ami, je ne vais pas l'indexer, mais après, voilà, c'est un cas efficient, un cas pratique qu'on vient de vivre. Et on va juste faire une pause avec le sport, pour tous ceux qui aiment le sport, et on revient. Bonjour mesdames et messieurs, moi c'est coach Momo, je suis accompagné de coach Sarah. Aujourd'hui nous allons voir le haut du corps, les pecs et les triceps. Suivez avec nous. On pose notre barre sur la partie charnière du dos, les coudes à l'extérieur, au-dessous de la barre, les pieds un peu plus larges que la hanche. Nous allons descendre 4-4 lents. Poussez la hanche vers l'arrière. 3, 2, 1. C'est parti. Let's go. Et remontez tout doucement. Gardez bien le plat du pied au sol, le genou et les octets à l'extérieur. Poussez la hanche. 2, 2. Bas, bas, haut, haut. C'est très fluide. Très bien. Vous allez sentir les fessiers aussi. Encore 4, 3, 2, 1. Très bien. Prenez juste le temps de bien descendre et de garder le tempo. 2, 2. Bas et poussez vers là-haut. Descendez 3 lentement. Lent vers le bas et rapide vers là-haut. Le combo qui vient, single en bas. Bas. Très bien. Reste quelques secondes et remonte tout doucement. Ça doit nous faire 3, 1. Rapide. Et 3 vers là-haut. Encore. Yeah. Encore 2. 4 plus en bas. Ok, on remonte encore. Ok. Slow. Premier bloc terminé. Vous pouvez secouer bien les pieds pour mieux relâcher, pour mieux respirer. Deuxième bloc. Ouvrez encore plus les pieds, encore plus large. Descends 4, 4 lents. 4, 3, 2, 1. Très bien. Gardez toujours les deux genoux à l'extérieur. Poussez bien la hanche vers l'arrière. 2, 2, en bas. Ici, nous allons chercher plus encore les fessiers et activer encore les quadriceps. Slow. Parfait. Super. Terminé. Pour la séance d'aujourd'hui qui est vue, nous avons travaillé les pecs et les triceps. Au cas contraire, vous pouvez travailler avec des charges ou soit travailler avec le poids du corps. On est à la prochaine. Bye. Alors, de retour sur notre plateau, j'espère que vous avez pris plaisir à faire du sport, à apprendre aussi beaucoup avec les différents conseils que vous a donné les différents spécialistes de Fit Santé. Il faut quand même se détendre, donc on va aller pour une plage musicale et puis on se reprend. Salut, moi c'est Mété Mariam. Je veux dédier la chanson de KS Bloom à tous mes camarades de l'école ainsi qu'à ma famille. Commando, CKS. Commando, c'est KS, qui allumer la lumière, je salue les disciples, mon papa c'est Jésus, mon guide c'est le Saint-Esprit. Cet évangile va changer les maniaques, oh oui ils vont se rallier, c'est l'heure du royaume mon ami, ça dit quoi dire comme du manière, on est solide de toutes les manières, comme des aliens, papa fait de nous des soldats, c'est l'heure du combat, y'a les go, 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 commando, go, 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 go.
y a des flèches, mais on a avec nous l'éternel des armées. Ils croient qu'ils sont forts, là, ils croient qu'ils sont gamés. Dites-leur qu'à la croix, notre papounet les a condamnés. Sorcier, faut te calmer, j'ai pas envie de te cramer. Au lieu de me guetter, si tu te convertis, c'est pas mieux. Oh, 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 oh. Ne réveillez pas le lion qui dort, qui dort. Se trouve dans la parole, fais pas attention à mes muscles, ça se passe dans ma bouche. Y'a des vagues, quand tu condamnes, y'a mon fils, non, pour donner ta vie à Christ. C'est bon la bâtie, ils n'ont qu'à bien comprendre. Ah, mon fils, non, pour donner ta vie à Christ. On est la seule armée sur la terre là, qui fait la guerre avec la joie. Allons-y. Allumez la lumière, la joie ici. Voilà, on a vu l'élément clip à la demande. Je vais aussi vous sensibiliser à vous inscrire sur le numéro qui s'affiche juste en bas de l'écran pour recevoir vos différentes vidéos. C'est une vidéo dédicacée à une personne qu'on aime. Michel, on sonne. Oui. Oui. Il y a de la faire entrer. Oui, je peux la faire venir. Je l'attendais. Voilà, donc on va recueillir vos différentes vidéos et puis pour les faire passer aussi à l'émission. C'est une émission participative. Bonjour, Madame Diaori Deborah, installez-vous. Merci. Ici? Oui, allez-y. Ça va? Oui, ça va. D'envoyer de l'eau. Non, ça va, j'ai pris un peu d'eau. D'accord, vous êtes commercial et vous entreprenez dans Clean House by JM. Oui, oui, dans le domaine du nettoyage. Du nettoyage, oui, oui. D'accord. Alors, c'est quoi vos différentes prestations? Nettoyage, bureau, maison? Oui, on propose des services à domicile tels que le repassage, la vaisselle, la lessive, le ménage, du babysitting, on fait un peu de tout. Tout ce qui est trait au ménage? Oui, oui. D'accord. Le nettoyage aussi des bureaux, des hôtels, des restaurants, nettoyage, le fait des chantiers, nettoyage après cérémonie. Voilà, est-ce que vous avez toute la ressource humaine pour gérer tout ça? Tel que je vois, maison, babysitting, oui. Cérémonie, pressing. Oui, oui, oui. Et ça se passe bien? Oui, oui. Jusque-là, ça va. Ça va? Je dis que ça va. Vous arrivez à satisfaire les différents clients? Parfaitement. Parfaitement? Oui. D'accord, c'est bien. Alors, on vous joint à quel numéro? Au 07 99 12 89 72 ou au 01 51 38 23 14. D'accord, on va revenir. Vous êtes situé où? Nous sommes à la Riviera 2, mais on bosse dans toutes les zones. C'est-à-dire que nous avons un personnel dans chaque commune. Quand ce sont des clients d'Abidjan Sud, effectivement, c'est un personnel d'Abidjan Sud qu'on va envoyer. Nous sommes aussi à l'intérieur dans certaines villes. Donc vous comptez couvrir toute la Côte d'Ivoire? Oui, et même aller en dehors de la Côte d'Ivoire. Et à l'intérieur du pays, les gens arrivent à vous contacter pour des services? Oui, oui. Dans les villes telles que Daloa, Boaké, Yamoussoukro, San Pedro. San Pedro. Pour l'heure. D'accord. Et là, il y a déjà des marchés à floraison là-bas? Quelques clients, mais il n'y a pas encore d'affluence comme à Abidjan, puisque à l'intérieur, c'est nouveau. D'accord. Et vos prestations, les coûts de vos prestations sont
hyper abordable. Hyper abordable. Accessible à tout le monde. À tout le monde. Oui, oui. Et quelle est la particularité de vos clients? Ce que vous recevez à chaque fois? Par exemple, hormis les sociétés, les ménages à la maison, c'est que des célibataires ou bien... Non. Parce que le gars, il n'a pas le temps de venir faire la vaisselle, tout ça. Franchement, pas que les célibataires, il y a aussi des couples. Des couples, oui. Des couples. Mais on a... On a plus de célibataires que de couples. On a plus de célibataires. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on va redonner encore vos différents numéros. 07 99 12 89 72, il y a aussi WhatsApp. Et le 01 51 38 23 14. D'accord. Elle, c'est Déborah Djaouri. Voilà. Donc, vous pouvez la joindre pour tous vos besoins en service, entretien et tout. Elle est au 07 99 12 89 72 et 01 51 38 23 14. Exactement. Merci Déborah d'être passée chez vous. Je vous Merci. en prie. D'accord. On va partir pour la pub et on revient. Salut à tous, je suis Stéphane Sadou, votre présentateur du jeu Quiz Cash. Retrouvez-moi désormais tous les jours de la semaine à partir de 19h sur votre chaîne Reflet TV. À bientôt! Alors, l'émission suit son cours et cette fois avec la méthode des prix pour vous donner le prix des différents denrées alimentaires sur les marchés à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Méthode des prix. Bonjour à tous et bienvenue à la météo des prix, une rubrique qui vous livre les coûts moyens des marchés d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Nous sommes dans la région des Lacs, dans le district autonome du Yamoussoukro. Nous visitons aujourd'hui les marchés des 220 logements, de l'habitat et du quartier Sopim. Commençons au marché des 220 logements où le kilogramme des poissons maquereaux et thon est vendu à 1600 francs. La boîte de la graine de palme à 500 francs. L'huile rouge et l'huile de palme sont vendues respectivement à 1000 francs et 1200 francs le litre. La farine de soja est à 700 francs le kilogramme. Quant à la farine de manioc, elle coûte 600 francs le kilogramme. La qualité supérieure du lait en poudre est vendue ici à 4200 francs le kilogramme. Le litre du lait concentré est à 1700 francs. Et le kilogramme du sucre blanc est à 1000 francs. Direction le marché de l'habitat où la température des prix est plus fraîche qu'au marché des 220 logements. Nous avons donc le kilogramme des poissons maquereaux et thon à 1400 francs, soit une baisse considérable de 200 francs. La boîte de la graine de palme à 400 francs, encore une baisse de 100 francs. Le litre de l'huile rouge coûte ici 1000 francs et le litre de l'huile de palme 1100 francs. La farine de soja est à 800 francs le kilogramme. Quant à la farine de manioc, elle coûte 600 francs le kilogramme. Le lait en poudre est vendu ici à 4000 francs le kilogramme. Le litre du lait concentré est à 1250 francs. Le kilogramme du sucre blanc est à 1000 francs. À présent, prenons la prévision météorologique du marché de Sopim. Le kilogramme des poissons maquereaux et thon est vendu ici à 1500 francs. La boîte de la graine de palme à 500 francs. Le litre de l'huile rouge coûte 1100 francs et le litre de l'huile de palme 1200 francs. La farine de soja est à 600 francs le kilogramme. Quant à la farine de manioc, elle coûte 600 francs le kilogramme. Le lait en poudre est vendu ici à 4200 francs le kilogramme. Le litre du lait concentré est à 1500 francs et le kilogramme du sucre blanc est à 1000 francs. Merci d'avoir suivi la météo des prix. Bonne suite de programme sur Reflet TV. De retour sur le plateau et puis voilà, merci. Oui, ça va? Oui, patron. Oui. Si on dit que Malam a violé sa femme, c'est que si elle ne veut pas, il doit aller la tromper ou bien je ne sais pas. Ça n'a rien à voir. Il y a eu un acte qui s'est passé. Maladamo a eu des rapports non consentants avec sa femme. Oui. Donc, ce qui fait que lui, Maladamo, il est condamnable. C'est ce qu'elle vient de dire tout à l'heure, la dame, là, dans son français juridique. Comme sa femme ne veut pas, lui, il fait comment? Il y a plusieurs recours. Il faut qu'il parle à sa femme pour comprendre vraiment le motif de son refus. Si elle ne veut pas... Moi, mais c'est pas Mario. Ah? Non, c'est pas Madame, c'est pas mon genre, mais
Toi, ça te sert la leçon. Si demain ton mari essaie de te brutaliser pendant que vous dormez chez vous à la maison, tu peux aller voir les autorités compétentes. Soit même si tu as des parents, avant d'aller les voir, dans la coutume africaine, il faut voir derrière les parents. Tu le fais pour en parler, pour en discuter. Et puis, voilà. Non, mais je ne peux pas refuser. Ah, d'accord, c'est bien. Ah, je te connais. D'accord. Tu me connais comment? Bon, bref, alors, on va aller pour un autre élément de cette émission qui est Défi Cuisine, les amoureux de la cuisine. C'est pour vous. Bienvenue, chers amoureux de Défi Cuisine. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre voyage culinaire avec notre candidate numéro 4. Toujours avec le même budget de 2000 francs. Il s'agira de cuisiner la sauce arachide plus accompagnement pour 4 personnes. Mais avant, place au récapitulatif. Je m'appelle Mariette Kwaku. J'ai décidé de relever le défi avec la somme de 2000 francs. Suivez-moi. Nous avons suivi Mariette, notre candidate précédente, qui a essayé de relever le défi comme elle a signifié. J'ai fait la sauce arachide, œuf tout banon. Je vais vous faire déguster. Elle a carrément oublié le côté hygiénique. C'est la base, au fait. C'est la base de la cuisine. Le côté hygiénique, c'est la base de la cuisine. Non, catastrophique. On parle du goût. La sauce n'avait pas de goût. N'avait pas de couleur. Je ne veux pas être désagréable, mais... À voir le visage de notre chef, ça sent pas bon. Laissez-moi dire, médiocre. À Mariette, je dirais que tout a manqué en fait, parce que je n'ai pas vraiment été satisfaite. Tout a manqué. Aujourd'hui, c'est le tour de notre candidate numéro 4, Viviane. C'est le moment d'aller au marché avec Viviane. Je viens d'arriver au marché. Suivez-moi pour le marché. Viviane a commencé son marché par acheter la viande à 500 francs. Ensuite, oignons 100 francs. Et après, piment 100 francs. Tomates boules 100 francs. Ah, qu'elles sont belles ces tomates. Et rajoute tout cela dans le panier. Pâte d'arachide, 300 francs. Cube d'assaisonnement, 100 francs. Il reste encore 800 francs à Viviane. Banane, 300 francs. Tanti, pardon, faut compléter les bananes là, hein. Faut compléter. Merci. Manioc, 200 francs. Poisson fumé, 250 francs. Allons-y voir en cuisine ce que Viviane nous prépare. On y va. Après le marché, voici ce que j'ai pu avoir. J'ai acheté du manioc, la banane, un poisson, les condiments, oignons, tomates, piment, de la viande, de la pâte d'arachide avec des cubes d'assaisonnement. Maintenant, nous passons à la préparation. Place à la préparation. Après avoir suivi Viviane au marché, c'est le moment maintenant de découvrir comment elle va nous concocter ce repas. Viviane commence par découper le manioc. Doucement avec le couteau. On n'a pas encore mangé. On ne veut pas voir du sang. Faya! Viviane, je t'ai dit de faire doucement avec le couteau. Je ne veux pas te voir te blesser ici.
Très belle sauce. Et enfin, c'est le moment tant attendu. Nous allons passer à table. En résumé, Viviane a acheté premièrement viande 500 francs, oignons 100 francs, piment 100 francs, tomates boules 100 francs, pâte d'arachide 300, cubes d'assaisonnement 100 francs, banane 300, manioc 200 francs et enfin poisson fumé 250 francs. Ce qui donne un total de 1950 francs sur 2000 francs. Il lui reste donc 50 francs. Je suis mademoiselle Haricot Ossé Viviane, j'ai 21 ans, je suis en 2e année de création digitale. Ce matin, j'aimerais vous présenter ma nourriture. J'ai fait du foutou accompagné à la sauce arachide. Après la présentation, c'est le moment de se servir. Notre chef Aya a commencé par prier d'abord. On dirait que c'est bon, hein? J'espère que tu vas bien commenter, chef. Premier boulet de Aou. Boulet de Jules maintenant. L'assiette est vide. Notre chef semble avoir chaud. Elle se souffle. J'espère qu'elle a bien mangé, hein? J'ai été ravie de participer au concours Défi Cuisine et j'espère remporter cette manche. Après avoir mangé, place aux impressions de nos membres du jury. Pour le goût, Aou a donné 3 sur 5. Pour la quantité, elle a encore noté 3 sur 5. Et pour l'hygiène, elle a donné 2 sur 5. Enfin, pour la présentation, 3 sur 5. J'ai donné cette note à Viviane parce que Viviane, malgré son jeune âge, elle cuisine très bien. Elle a bien pilé son foutou. Je ne sais pas si elle a quand, mais franchement, son foutou était bien. Il n'y avait pas de boule, tout était impeccable. Sa sauce arachide aussi était délicieuse. Sa présentation, elle ne s'est pas occupée de nous. Elle ne nous a pas servi. Donc, et puis, je n'ai pas aimé sa tenue vestimentaire. C'était trop démembré en fait. Donc voilà un peu. Sinon, j'ai pas trop de critiques. Elle a très bien préparé, j'ai adoré. C'est au tour de Jules de donner ses impressions. Pour le goût, 4 sur 5. Bien! Quantité, 4 sur 5 encore. Pour l'hygiène, 3 sur 5. Et pour la présentation, 4 sur 5. Semble-t-il que Jules a aimé, surkiffé. La sauce de Viviane, tu m'as fait comme ça. Alors, j'ai donné cette note à la candidate Viviane parce que Viviane, elle était un peu polyvalente. Voilà, elle est sur le côté hygiénique, c'était bien. Le côté goût, c'était super aussi. Mais quelque part,
sa sauce était super épicée. À vrai dire, sa sauce était super épicée. Quand j'ai pris le premier coup, tout de suite, je n'arrivais plus à parler parce que il y avait tellement de piment que je n'arrivais pas à prendre le deuxième coup. Voilà, donc c'est ce qui a fait que le côté goût chez Viviane a joué un peu. Sinon, à part ça, c'était super. Ce qui a manqué à Viviane, c'était l'assaisonnement. Voilà, elle a joué plus sur le piment. C'était trop épicé, franchement. C'était trop même. Voilà, donc c'est un peu ça. Pour finir, c'est au tour de Chef Aya de donner ses impressions. On y va pour le goût, 3 sur 5. Pour la quantité, 5 sur 5. Et pour l'hygiène, 2 sur 5. La présentation, 4 sur 5. Par rapport au goût du plat de Viviane, elle a bien confectionné, elle a bien fait son plat. Le foutu était bien fait, la sauce et la viande, ça. Elle s'est bien comportée. La quantité aussi, pareil. C'est l'hygiène qui a manqué un peu parce que la nappe qu'elle a mise sur la table, la nappe avait un peu de taches. Et c'était pas du coton, c'est quelque chose qui est un peu comme s'il pouvait avoir des poils là-dessus, la nappe qu'elle a mise. Et elle a renversé les assiettes. Et ça fait que si ces poils-là devaient rentrer dans l'assiette, ça va salir l'assiette. Sur le plan hygiène, c'était un peu ça. Voici les moyennes que Viviane a obtenues. Chef Aya Conan a donné 14 sur 20. Aou Stéphanie a noté 11 sur 20. Jules Christ a donné la note de 15 sur 20. Pour une moyenne jurée de 13,33 sur 20. Et la note mystère qui est de 0,25. Pour rappel, la note mystère correspond à la monnaie restante. Ce qui nous donne une moyenne totale de 13,58 sur 20. Pour le moment, Viviane est classée 3e avec une moyenne de 13,58 après Steven et Ornella. Pour rappel, Mariette reste en dernière position et Ornella est notre première avec une moyenne de 16 sur 20. Nous espérons que le prochain candidat va nous épater avec une sauce vraiment merveilleuse. Sur ce, bisous et à la prochaine. Alors, c'est fini pour aujourd'hui, mais en même temps, c'est le lieu pour moi de vous dire, très chers amis, très chers parents, très chers frères, très chers couples, très chers ménages, qu'il ne faudrait pas forcer des choses avec vos différentes conjointes. Parce qu'après, ça peut vous conduire à des arrestations non explicables. La justice a ses règles, les couples ont leurs règles, la justice a ses règles. Donc, du coup, ça sera mieux de partir avec sa femme ou son époux de façon consentante parce qu'après, ça peut traîner en justice. Et puis, voilà, il y a des peines à suivre, il y a les emprisonnements qui suivent, il y a trop de choses qui rentrent dans le livre de compte de façon juridique. Donc, du coup, je vous sensibilise. Parents, amis, frères, à vraiment vous entendre avant toute chose. Parce qu'après, le bon repas, il est mangé quand il est bien assaisonné. Donc, du coup, il faut assaisonner tout de façon conforme et puis aller passer à autre chose. D'accord? Donc, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain. Dites à vos amis, vos frères, vos connaissances, vos collègues et tout que ça se passe ici tous les jours à partir de 10h sur Reflet TV. Nous étions dans les matins du Ouest et moi, je vous dis bonjour.